أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين والمسلمات. J'espère que vous allez bien, chers frères et sœurs, chers internautes. Je vous salue avec la salutation des habitants du paradis. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bien, Inch'Allah, on va continuer encore avec notre séance de tafsir, l'exégèse donc du Coran. Toujours avec la Souratul Imran, Souratul Ala Imran, donc la famille d'Imran. Et c'est une sourate qui est très très importante. Partagez beaucoup le direct, mettez les cœurs, partagez, c'est très important. La sourate là, c'est une sourate qui est très très importante. Il y a beaucoup de choses, de sujets que cette sourate la traite. Donc on va prier Dieu que jusqu'à la fin du mois de Ramadan, on puisse terminer l'exégèse de cette sourate. Vous allez comprendre et vous allez avoir beaucoup de connaissances, en tout cas à travers votre religion et dans cette sourate, Inch'Allah. Et surtout au niveau des mérites, cette sourate a beaucoup de mérites. Comme le prophète alayhi salatu wa salam le disait tantôt. Et il conseillait ses sahaba en leur disant, lisez les deux grandes, pleines de mérites. Et lisez les deux grandes sourates qui vont intercéder le jour de Yawm al-Qiyamah pour vous. Et quelles sont ces sourates qu'il a citées? La Souratul Baqarah et la Sourate Ala Imran. Ces deux sourates-là. La Sourate 2, qui est la Sourate de la vache, appelée Baqarah, ou la Sourate Ala Imran, Sourate la famille d'Imran, la Sourate 3. Le prophète alayhi salam a beaucoup conseillé donc ces sahaba de beaucoup lire ces sourates-là, parce que ces sourates vont intégrer Imran, la famille d'Imran. Même si vous ne pouvez pas la lire, vous pouvez au moins vous concentrer pour écouter donc l'interprétation de cette sourate, écouter l'exégèse, donc l'explication des versets de cette sourate, surtout l'explication réelle dans le contexte de révélation, etc. Et là, vous aurez assez de mérite également. Donc, c'est très important. Et ce sont ces deux sourates, la sourate al-Baqarah et la sourate Al-Imran, qui sont tantôt appelées aussi les sourates jumelles. Ceux qui mémorisent le Coran savent. Parce qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux sourates, beaucoup de points de convergence et beaucoup de sujets traités, c'est-à-dire les mêmes sujets traités dans la sourate Baqarah, les mêmes se répètent dans la sourate Imran et traités aussi également. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de similarités et ces deux sourates sont appelées généralement les sourates jumelles. Et encore, vous allez voir pourquoi on parle ici de la famille d'Imran. Qui est Imran et quelle est sa famille? Cette sourate va nous donner plus de détails devant. Et je vous dis, et je vous assure qu'il y a beaucoup de nourriture spirituelle. Surtout aussi, appelez nos parents chrétiens, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils ne gênent pas dans ce mois de Ramadan, qu'ils viennent écouter l'exégèse de la sourate Al-Imran, qui traite aussi beaucoup de sujets entre les chrétiens et les musulmans, sur la personne même de Nabi Isa, et même les livres révélés, comme les sujets sur la Bible, est-ce que c'est la parole de Dieu, etc. Nabi Isa est-il Dieu, est-il fils de Dieu? C'est une sourate qui traite de tous ces sujets-là. Le christianisme est-elle la religion de Dieu, etc. Il dit, après avoir cherché refuge auprès d'Allah contre la tentation donc du diable, Bani, Bismillahirrahmanirrahim,
nous commençons ici l'exégèse donc de la sourate Al-Imran de par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Allah il commence la sourate en disant Alif Lam Mim. Ici, comme je le disais tantôt, je vais rapidement parce que j'avais déjà expliqué donc ici du verset 1er jusqu'au verset 4. C'est juste un récapitulatif et continuer rapidement. Ici, les trois lettres Alif Lam Mim. La majorité des savants sont unanimes que c'est Allah seul qui connaît le sens de ces mots. Et Allah l'a fait en lançant un défi donc aux contemporains, les Arabes qui vivaient au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parce que chez les Arabes, eux, ils avaient une connaissance profonde donc de l'art oratoire. C'était des grands poètes qui maîtrisaient la parole, subhanallah. Donc pour eux, ça dit, il n'y avait pas une parole sur la terre que eux ne pouvaient pas interpréter, ça n'existait pas. Donc il lançait défi au prophète en ce qui concerne le Coran qui était révélé, etc. Donc Allah maintenant a envoyé donc ces mots-là au-dessus de certaines sourates pour les confondre, pour leur montrer qu'ils sont limités en science et ils n'ont jamais pu trouver l'interprétation de ces mots, de ces lettres-là. Et les savants disent Allahu a'lam bi muradihi, c'est Allah seul qui sait donc la signification de ces lettres. Et Allah continue en disant Allahu, certes Allah, la ilaha, il n'y a aucune autre divinité qui mérite d'être adorée illa hu, c'était absolu d'Allah. C'est-à-dire c'est le fait d'affirmer, de maintenir, je répète, d'affirmer, c'est d'abord une affirmation, mais ça ne reste pas une affirmation gratuite. Après avoir affirmé, nous devons maintenir. Après avoir maintenu, nous devons réaliser l'unicité d'Allah dans chaque moment de nos vies, dans chacune de nos pensées et dans chacun de nos actes. C'est-à-dire, c'est la conception nette qu'Allah est un, absolument unique et transcendant. Il est Allah avant et après la création. Vous voyez? Donc ce n'est pas un vain mot, une phrase qu'on doit proférer comme ça, non. Dans chaque moment de nos vies, dans chacune de nos pensées, dans chacun de nos actes, on doit manifester le tawhid qui est l'unicité absolue d'Allah. Vous voyez sur la terre ici, il y a des peuples quand tu arrives chez eux, comme par exemple les Indiens, vous allez trouver qu'il y a plus de 30 000 divinités qu'ils adorent. Je répète, 30 000 divinités qu'ils adorent en Inde. Et il y en a beaucoup de peuplades comme ça sur la terre qui adorent d'autres divinités qui n'ont rien à voir donc avec le véritable Dieu. Quand le prophète est arrivé à la Mecque, il a trouvé ses contemporains, les Arabes, adorer plus de 360 idoles dans la Kaaba. Mais aujourd'hui, regardez le pays de Mohammed qui était auparavant une contrée pleine d'idoles, donc qui était un peuple pour la divinité dans l'adoration, c'est l'enfer. Et Allah il le dit dans la sourate 4 verset 48, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne jamais à quiconque lui associe une autre divinité dans l'adoration, excepté cela, Allah il pardonne à qui il veut. Donc c'est le plus grand péché de l'islam qui est là. L'associationnisme, le polythéisme, le fait d'associer à Allah, c'est le plus grand péché en islam. Donc, frères et sœurs, qui sont ceux qui tout le temps à l'heure du tafsir, ils ne font que appeler. Bien, donc ici pour dire tout simplement que, voilà, alhamdoulilah, il ne faut rien associer à Allah, il faut lui rendre son unicité absolue, il faut l'adorer lui seul sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Et donc, excusez, hein, il faut que je bloque ce numéro là rapidement. Les gens sont comme ça même. Ils ne prennent pas le temps de suivre le programme des directs. Ils ne suivent pas les directs. Bon, au moment où on est en plein tafsir, ils viennent nous interrompre. Alors qu'on n'interrompt pas l'heure du Coran. Ok, alhamdulillah. Donc, bien, donc excusez-moi, je m'excuse. Donc Allah, il continue en disant
Allahu la ilaha illa huwa, point de divinité en dehors de lui, c'est lui Allah, point de divinité en dehors de lui, El Hayyu, le vivant. Donc, il dit ici qu'il est le vivant. Quel genre de vivant? Est-ce qu'il vit comme toi et moi? Non. Parce que nous, dans notre vie, et pour Allah, ce n'est pas la même chose. Et c'est pourquoi il va préciser avec la suite. Le vivant, mais qui ne dépend de rien pour vivre. Il ne respire pas pour vivre. Il ne mange pas pour vivre. Lui, il n'a besoin de rien pour vivre. Il est le vivant, donc qui n'a pas de début. Le vivant qui n'a pas de fin. Il est le vivant, celui qui ne meurt pas. Et comme je vous disais tantôt, Allah ne peut en aucun cas être sujet de massacre par sa propre créature. Il a créé la mort et il va se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Jamais. Allah ne peut pas subir la mort parce que c'est lui qui est le créateur de la mort. Donc Allah ne meurt pas. Satan même qu'il a créé, le diable n'a jamais goûté à la mort. Ce n'est pas Allah qui va mourir. Donc je vous ai dit hier, si vous avez un Dieu qui a une fois goûté à la mort, il n'est pas Dieu. Un Dieu qui respire, ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu. Un Dieu qui a une fois mangé, ce n'est pas Dieu. Un Dieu qui a eu soif, qui a une fois bu, ce n'est pas Dieu. Un Dieu qui s'est une fois fatigué, ce n'est pas Dieu. Un Dieu qui a eu besoin d'être protégé par les hommes, ce n'est pas Dieu. Et Allah il dit El Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Celui qui tient tout, qui détient tout et qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Vous voyez, un jour, Sayyidina Moussa alayhi salam a posé la question à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, Ya Allah, j'aimerais savoir, El Hayyu, tu es le vivant, celui qui n'a ni début ni interruption, celui qui n'a pas de commencement ni de fin, El Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et qui tient tout. Mais je ne comprends pas, Allah, est-ce que tu peux me permettre de comprendre le sens réel de Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et qui détient, qui tient tout? Allah va dire à Moussa alayhi salam, il faut prendre une calebasse, mets-y de l'eau et tiens-la, cette calebasse-là, pleine d'eau, dans ta main. Et Moussa alayhi salam, il va prendre la calebasse, il va mettre l'eau dans la calebasse et il va s'asseoir avec. Et il va demander à Allah, jusqu'à quel moment dois-je rester avec? Allah, il va dire, tiens seulement la calebasse jusqu'à ce que je te donne l'autorisation de la déposer. Moussa est resté avec la calebasse au point d'être fatigué, commencé à somnoler. Longtemps après, Moussa s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il a vu la calebasse n'est plus dans sa main, elle est à terre, cassée, l'eau est versée de partout. Il dit, Allah, je comprends maintenant. Allah, il lui dit, tu vois Moussa, si moi, Allah, je somnolais ou je m'endormais, le ciel se serait écroulé sur la terre, l'univers se serait écroulé. Vous voyez? Donc Allah est Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent, comme détaillé dans la sourate 2, verset 255, Ayatul Kursi. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Celui qui subsiste par lui-même est Al-Qayyum. Il dit, Nazzala alayka al-kitab. Il dit, c'est nous qui faisons descendre. C'est Allah qui fait descendre sur toi graduellement le livre. Ici, le terme utilisé en arabe, c'est Nazzala. Nazzala, ça veut dire que le Coran n'est pas descendu en un bloc, tout d'un coup, un livre, un bloc, tout d'un coup. Non. Nazzala, il dit, ici, le terme Nazzala utilisé ici veut dire la descente de façon graduelle. Donc, graduellement, nous l'avons fait descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est ça, Nazzala alaykel kitaba bil haqqi, en toute vérité. Nous l'avons fait descendre sur toi. Donc, dans d'autres versets, tu verras, Huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur wa inna Allaha bikum la raoufur rahim. C'est lui, Allah, qui fait descendre sur son serviteur Muhammad, donc des versets clairs et explicites, afin qu'il vous tire des ténèbres vers la lumière. Et Allah est plein de miséricorde donc envers ses créatures. Donc pour dire tout simplement, et tu verras aussi dans d'autres versets où il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc c'est lui qui a fait descendre le Coran durant la nuit du décret ou la nuit du destin. Là c'est anzalna, qui est différent ici de nazzala. Donc anzalna là-bas veut dire que c'est descendu en un bloc. Mais d'où? Depuis le lahul mahfouz, donc qui est dans les lieux élevés auprès d'Allah là-bas, donc un tableau géant sur lequel est inscrit tout ce qui concerne la création, tout ce qui concerne la création. Donc tout est décrété là-bas sur le lahul mahfouz.
Dans le Coran, Allah l'a fait descendre depuis le Lawul Mahfouz jusqu'à Baytul Izza, le premier ciel qui est au-dessus de nous ici. Le ciel le plus bas, donc la demeure de la puissance, c'est là que Allah a déposé le Coran. Donc le Coran est descendu depuis les lieux célestes de Lawul Mahfouz jusqu'à Baytul Izza, la demeure de la puissance qui est située donc au ciel le plus bas ici, le premier ciel. Et c'est à partir de là maintenant que Djibril va le prendre de façon graduelle maintenant pour le faire descendre tout doucement pendant 23 ans. Et c'est ce qu'Allah dit, Nazzala alayka al-kitab, c'est nous qui faisons descendre les versets du Coran sur toi graduellement, bil haqi, en toute vérité. Musaddiqan, en confirmation, lima bayna yadayhi, des écritures, des livres qui l'ont précédé. Donc parlant du Zabour qui a été révélé à Daoud, de la Torah qui a été révélée à Moussa, de l'Injil, l'évangile qui a été révélé à Sayyidina Isa alayhi salam. Et il dit wa anzala at-taurata wal injil. Et certes, Allah, c'est lui qui a révélé, qui a fait descendre la Torah et l'évangile. La Torah ici, c'est le livre qui a été révélé à Moussa alayhi salam. En hébreu, et Taurat, ça veut dire tout simplement la loi. Donc les livres de la loi. Dans la Torah, il y a eu plus de 613 lois qui ont été révélées aux enfants d'Israël, parmi lesquelles il y a eu 10 commandements. Donc 613 lois qui ont été révélées aux enfants d'Israël. Dans la Torah même, la définition même, ça veut dire la voie ou tout simplement la loi. Mais il a parlé aussi de Injil. Injil, c'est l'évangile. Mais le terme Injil en arabe, l'arabe en fait a pris le nom grec. L'arabe a pris directement le nom grec. Donc, Injil, ce n'est pas de l'arabe, mais c'est du grec. Mais en arabe même, le livre donné à Isa veut dire bonne nouvelle. Nouvelle alliance ou bonne nouvelle. Et c'est pourquoi même la définition de l'évangile en français, ça veut dire bonne nouvelle ou nouvelle alliance. Donc, ça veut dire bonne nouvelle. Et donc, ça c'est en grec. La source même c'est en grec. Et Injil. Bien. Donc, du coup, Allah il n'a pas parlé de la Bible. Je pèse mes mots. Allah n'a pas parlé de la Bible. Je répète. La Bible a été écrite dans l'espace et dans le temps par plus de 40 auteurs. En grec, c'est ta Biblia qui veut dire une bibliothèque de livres. Aucun prophète n'a reçu la Bible. Elle a eu des transformations, elle a eu des corrections, elle a eu des révisions dans l'espace et dans le temps. C'est pourquoi aujourd'hui on a plusieurs versions et chaque église a sa version et pense que sa version est la vraie et la version des autres est la fausse. C'est pourquoi un catholique ne peut pas utiliser la Bible d'un protestant, ni un protestant la Bible d'un témoin de Jéhovah, ni un témoin de Jéhovah la Bible d'un mormon, ni un mormon la Bible d'un orthodoxe, etc. Donc on dit tout simplement la Bible, il y a plusieurs versions et c'est pourquoi entre les chrétiens eux-mêmes, chaque chrétien a sa Bible et chacun pense que c'est la leur, donc ou la sienne qui est la vraie et pour les autres est la fausse. La Bible n'a pas été révélée à un prophète. Dans l'espace et dans le temps, c'est un livre qui a eu des révisions et des corrections. C'est pourquoi tu verras la version révisée et corrigée, etc., etc. La traduction du monde nouveau, etc., etc. Contrairement au Coran qui est resté intact depuis sa révélation, son texte original est resté le même jusqu'à nos jours, qui n'a subi ni altération, ni contradiction, ni rien n'a été introduit dans le Coran comme fausseté. Et comme Allah le dit dans la sourate 41, partie verset 41 et suite, ni le faux ne peut l'atteindre ni par devant, ni par derrière. Ça c'est clair. Le faux ne peut l'atteindre ni par devant, ni par derrière. Dans la sourate 15, verset 9, Allah dit Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avions fait descendre le discernement et c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc Allah il se porte garant pour être le gardien du Coran. On va continuer. Allah il va dire Min qablu huddal linnas. Donc avant la révélation du Coran, les livres, l'Injil, la Torah et l'Évangile et l'Injil qui ont été révélés avant le Coran, min qablu, avant la révélation du Coran, Huddan Linas, ce sont ces livres qui devaient guider les enfants d'Israël et non toute l'humanité, les enfants d'Israël sur le droit chemin. Parce qu'Allah dans la sourate 16 à partir du verset 36, il dit, c'est lui Allah qui a envoyé des messagers dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous ou en d'autres termes écartez-vous du Tawhid. Dans la même sourate au verset 63, Allah va dire Tallahi laqad arsalna ila ummamin min qablik fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fahuwa waliyuhum al-yawm wa lahum azabun alim. Donc il dit certes, il jure par lui-même Tallahi, donc par Allah, laqad arsalna ila ummamin min qablik. À chaque communauté nous avons envoyé un messager avant toi pour leur donc demander de s'éloigner du diable et de se conformer donc
à l'adoration d'Allah seul sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Mais le diable enjoliva donc leurs mauvaises œuvres en les conduisant donc dans la perdition, et leur refuge final ne sera rien d'autre que le feu de l'enfer. Waliyazubillah, qu'Allah nous en préserve. Allah il dit, donc ces livres-là, l'évangile et la Torah étaient guides pour les enfants d'Israël avant le Coran. Ce sont ces livres-là qui étaient lumière pour les enfants d'Israël. Mais wa anzal al-Furqan, et c'est après maintenant qu'Allah a fait descendre le critérium du bien et du mal. Le Coran est appelé, c'est al-Furqan, le discernement. Le livre par lequel le bien et le mal est distingué, le faux est distingué donc du vrai, ou le bon du mauvais. Donc la guidance de l'égarement. Al-Furqan, le livre aujourd'hui qui est guide pour l'humanité. Innal lezina kafaru. Et ceux qui mécroient bi ayatillah, au verset d'Allah qu'il a révélé aujourd'hui dans son livre qui est le Coran, ceux qui mécroient au Coran, ceux qui ont tourné le dos donc au signe d'Allah qui est le Coran, Allah dit lahum azabun shadid, ceux-là un dur châtiment leur est réservé. Ils n'auront rien auprès d'Allah si ce n'est qu'un châtiment terrible. Wallahu azizun, Allah est puissant, zuntikam, celui qui est redoutable lorsqu'il sévit. Allah est redoutable quand il sévit. Allah continue en disant Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Rien ne lui est caché. Rien n'échappe à sa vigilance dans les cieux et sur la terre. Rien n'est caché à Allah dans les cieux et sur la terre, et rien n'échappe à sa vigilance dans les cieux et sur la terre. Écoutez très bien le tafsir du Coran, c'est très important. Parce que quand vous écoutez votre propre livre, personne ne peut venir sortir une écriture encore de son contexte pour en faire un prétexte. Et aussi nos frères non musulmans qui sont là, alhamdoulilah, c'est une occasion pour vous de suivre le Coran, de l'écouter attentivement en polluant votre cœur du fanatisme. C'était pour être dans l'esprit du texte, dans le contexte de la révélation de chaque verset ici, Inch'Allah. Allah il dit Inna Allah, certes Allah, la yakhfa alayhi shay'un, rien ne lui est caché et rien n'échappe à sa vigilance, fil ardi, sur la terre, wala fis sama'i, et dans le ciel. Rien n'échappe à sa vigilance. Mais c'est nous les êtres humains, ah oui, subhanallah, c'est nous qui prenons ces attributs de Dieu là, ouais, pour les coller à nous. Tu vas voir des gens qui sont assis tranquillement, ouais, lui c'est un grand visionnaire, c'est quelqu'un qui lit dans l'avenir, c'est quelqu'un qui est assis là, et surtout nos mamans, elles aiment les gens de personnes là. Hein. Ah oui, il y a un savant là-bas, là, lui là, il maîtrise, hein, il regarde l'avenir dans l'eau, il regarde l'avenir dans une boule, ou je ne sais pas dans quoi. Quand tu arrives chez lui, il te parle des problèmes à venir, tout ce qui se passe dans ta maison, ta rivale t'a travaillé, le fils de ta rivale doit être ceci, etc., etc. Des choses comme ça, subhanallah. Le prophète alayhi salam nous dit, celui qui va faire un pas, emprunter un chemin pour aller rendre visite à un dévin, dans l'intention de connaître l'avenir, pendant 40 jours, Allah n'acceptera pas tes actes d'adoration. Ça fait partie du shirk, l'associationnisme. Il y a deux types de shirk. Il y a le shirk akbar et le shirk asghar. Il y a le petit niveau de l'associationnisme qui est le shirk, il y a le grand niveau. Mais ici, ça fait partie du shirk, subhanallah. Vous allez aller voir quelqu'un qui dit qu'il est clairvoyant, quelqu'un qui dit qu'il est un devin, il s'assoit pour deviner, pour prédire l'avenir, alors que lui-même ne connaît rien de l'avenir. Il ne sait absolument rien. Il t'assure que ce monsieur même qui se joue les devins là, quand tu viens t'arrêter juste à sa porte là, faut taper seulement, faut toquer seulement à la porte. Toque seulement. Tu vas attendre qui est là. Ça suffit déjà. Hein. La question qui est là, ça suffit. C'est un gros ignorant. Aïe. Donc, toi, tu peux rester aujourd'hui pour voir ce qui est demain. Ce qui va se passer demain là. Tu restes dans aujourd'hui pour voir ce qui va se passer demain. Mais tu n'arrives pas à voir juste derrière ta porte qui est là. Le gars, il vient, il toque seulement la question qui est là. Mais toi, tu arrives à voir demain, après-demain, l'année prochaine, mais tu n'arrives pas à voir juste derrière ta porte. C'est trop suffisant même quoi. C'est le même qui vient, il sort de la maison et puis il demande à sa femme, et les enfants, ils sont partis où? S'il a un enfant qui s'appelle Fatou, mais Ahmed, Fatou est allé où? Mais Ahmed n'est pas là. Aïe. Tu demandes pourquoi où l'enfant est parti.
tu es celui qui détient le caché, le visible et l'invisible. Toi, tu lis dans l'avenir, tu ne sais pas où ton enfant est. En fait, c'est des ignorants. Lui-même, quand tu arrives chez lui, il est pauvre. Il est assis là, il dit que lui regarde l'avenir pour t'aider à construire tout dans ta vie. Mais lui-même, quand il finit là, il te dit ça fait 200, ça fait 300, ça fait 500. Tu enlèves quelques pièces, tu lui donnes et puis tu t'en vas. C'est gravissime. J'ai vu un gars comme ça qui dit qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'il finit de faire un travail pour la dame et puis il dit à la dame, mais le travail là, lui, il doit envoyer les génies aller faire une course, donc le carburant des génies. Subhanallah. Il demande le carburant des génies. Donc Allah il dit, Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Et dit Allah, rien ne lui échappe. Donc rien n'échappe à sa vigilance et rien ne lui est caché dans les cieux et sur la terre. Subhanallah. Et encore, sachez une seule chose. Quand Allah vous enseigne ça, c'est en même temps pour attirer votre attention. Wallahi, toi, qui derrière, tu ris avec les gens devant eux. Toi, tu es en train de rire avec ton voisin. Tu ris avec ton frère. Tu ris avec ton cousin. Tu ris avec ton ami. Tu ris avec ton patron. Tu te joues les meilleures personnes devant eux. Mais c'est toi, tu es chez les féticheurs. C'est toi, tu es chez les devins, chez les magiciens. Aller travailler les gens. Faire des mauvais travaux. Aller enterrer dans les cimetières. Derrière la ville, etc. Tout ça pour rendre telle personne folle ou fou. Détruire l'avenir donc de l'enfant de ta rivale. Parce que l'enfant a eu une promotion, qu'il est devenu ministre, etc. Comme toi, ce n'est pas ton enfant, détruire son avenir. Ou bien rendre ta rivale folle pour que ton mari la divorce et puis le monsieur reste pour toi seul. Toi qui es dans toutes ces choses-là, toi qui allais travailler ton patron, détruire pour que lui on l'enlève et puis toi tu deviens le DG de l'entreprise, etc. Et dire tout ce que vous allez faire, sachez que Inna Allah, certes Allah, la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Rien n'échappe à sa vigilance et rien ne lui est caché. C'est lui qui détient la connaissance du visible et de l'invisible. Alimul ghaybi wa shahada. Il est celui qui détient la clé de l'invisible et il est témoin de toutes choses. Hey, craignons Allah. Craignons Allah. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons de nous détruire les uns derrière les autres et quand on se voit, on ne fait que rire chaleureusement, on ne fait que jouer l'hypocrisie. Allah, il voit tout ce qu'on fait dans les ténèbres. Allah, il voit tout ce que tu fais dans le noir, dans l'obscurité, derrière ton frère, derrière ton ami, derrière ta coépouse, contre ses enfants, derrière ton patron, derrière ton employé. Allah, il voit tout ce qu'on se fait, les uns derrière les autres. Et rien n'échappe à sa vigilance. Sachez qu'il y a des anges qui sont auprès de nous, Kiraman Katibin, Ya'lamuna ma taf'alun, qui savent ce que vous faites, ces anges-là, et qui sont des grands écrivains, c'est-à-dire des grands scribes. Ils sont là pour écrire tout ce que vous faites. Rien ne leur échappe également. Et chacun sera interrogé sur ses œuvres et chacun sera récompensé selon ce qu'il faisait. Comme Allah le dit, Jaza'an bima kanu ya'malun. Le salaire que chacun aura le jour de Yawmul Qiyamah, ça sera sa rétribution selon ses œuvres. Allah ne lésera aucune créature. Et Allah continue en disant, Huwa allazi yusawwirukum fil arham. Huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'u. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Et dit, Huwa allazi, c'est lui encore Allah, yusawwirukum, qui vous a formé. Votre image là, votre conception là, votre apparence là, c'est la signification du yusawwirukum que je vous donne. Yusawwirukum parle de la formation, de l'image, de l'apparence. Donc yusawwirukum, c'est lui qui a fait de vous cette image que vous êtes, cette forme que vous êtes, cette apparence que vous êtes. C'est lui qui vous a formé ainsi fil arham, donc dans le sein de vos mères, dans l'utérus de vos mères. C'est lui qui vous a formé kayfa yasha'u, selon sa volonté, en d'autres termes, comme il a voulu que vous soyez. Il a voulu que tu sois un homme. Alhamdulillah, il t'a fait sortir un homme dans l'utérus de ta mère. Mais mon frère, Allah a voulu que tu sortes comme ça. Toi, tu cherches à te faire quelque chose d'autre. Je ne donne pas les détails, vous-même vous comprenez le reste.
Et t'a fait sortir homme, mais c'est fini, reste comme ça. Toi, tu cherches à devenir quelque chose d'autre. Je sais pas, hein, à vous d'imaginer le reste. Et t'a fait sortir femme. C'est bon comme ça. Toi, tu cherches à devenir quelque chose d'autre. C'est pas bien. Reste comme tu es. C'est Allah qui a voulu ainsi. Il dit, je vous ai fait sortir du sein de vos mères, de l'utérus de vos mères, comme il a voulu. C'est comme ça qu'il vous a fait sortir. Surtout, Yosawirukum, votre apparence. C'est comme ça qu'il a voulu que vous soyez. Mais mon frère, ma soeur, tu te moques de la création d'Allah? Ne sais-tu pas qu'en te moquant de la création d'Allah, tu te moques d'Allah? Est-ce que tu pourras assumer le fait de te moquer d'Allah? Subhanallah. C'est-à-dire, tu vois ton semblable, et puis tu es là, regardez comme il est vilain. Regardez comment il est laid. Regardez ses narines là. Regardez-moi ses lèvres. Regardez-moi sa tête comme ça, façon là. Mais attends, est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de faire ça, c'est de Allah que tu te moques et non de cette personne-là? Parce qu'Allah vient de te dire dans le Coran, votre image, votre apparence ou votre formation, c'est lui qui a été responsable de cela, fil arham, dans le sein de vos mères, en d'autres termes, dans l'utérus de vos mères, kayfa yasha, tel qu'il a voulu. C'est Allah qui a voulu que sa tête soit ainsi. Il n'a pas choisi ça. Et donc quand toi tu viens te moquer de sa tête, tu te moques de qui? C'est Allah qui a voulu que son visage soit ainsi. C'est Allah qui a voulu que ses narines soient ainsi. C'est Allah qui a voulu que ses lèvres soient ainsi. Mais toi tu te moques de la création d'Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire et pureté à Allah, le meilleur des créateurs. Allah, il a créé ce qu'il veut comme il veut. Allah, il fait de sa création ce qu'il veut. Mais mon frère, ma soeur, toi, tu changes la création d'Allah. Pourquoi? Tu modifies la création d'Allah. Tu es en train de lui dire par ricochet qu'il a mal fait sa formation, que son image, la formation, l'apparence qu'il t'a donnée, c'est une mauvaise apparence. Tu es en train de dire à Allah qu'il n'a pas su te faire comme tu devais l'être. Tu es en train de corriger Allah dans son œuvre. Subhanallah. Tu t'appelles musulman ou musulmane. Est-ce que tu connais la définition de ce nom? Musulman. La définition veut dire celui ou celle qui est soumis ou soumise totalement à la volonté d'Allah. Si être soumis à la volonté d'Allah, c'est ce qui veut dire musulman, alors il y a beaucoup qui ne sont pas musulmans. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas soumis à la volonté d'Allah. Dans le sens où, je vois certaines de mes sœurs qui vont aller raser complètement les sourcils et prendre un crayon pour retracer cela. Il me pose la question, il dit, mais le projet c'est quoi? Tu as rasé, non? Mais c'est que c'est bon. Mais tu viens retracer encore. Tu veux quoi? Ah non, elle est en train de dire que quand elle s'est mirée, elle a trouvé que Allah a mal tracé ça. Non, c'est pas comme ça que tu devais faire, mon Dieu. Attends, je te montre comment tu devais faire. Elle a 9 pour Allah et elle retrace. Elle veut corriger Allah dans sa création. Pourquoi? Reste naturel. Il y a un homme qui va t'aimer comme ça naturellement, qui va t'épouser naturellement comme ça. N'es-tu pas soumise à la volonté d'Allah? N'est-ce pas la volonté d'Allah de tracer tes sourcils comme ça? Tu vas te chercher des faux cils. Ah, elle vient s'asseoir et dit, mais attends, mes cils là sont courts, hein? Oh non, Allah, tu m'as rendu vilaine avec ces cils là. Ma beauté ne sort pas. C'est pas bien sorti là. Donc elle va s'acheter des faux cils. C'est-à-dire pour Allah, personne n'a jamais appelé les cils d'Allah faux. On appelle ça cils. On n'a jamais ajouté l'adjectif faux, le qualificatif faux. Mais toi, pour toi que tu viens mettre là, on appelle ça faux cils. Ça ne t'interpelle pas un peu? C'est faux, c'est pas vrai. Mais donc c'est le faux qui fait sortir toi ta beauté au lieu du vrai alors. C'est le faux que tu as préféré à l'original. Et tu dis que tu es soumise à la volonté d'Allah. Allah t'a donné des cils, tu es soumis à sa volonté. Tu dis non, ici, là, je ne suis pas d'accord avec toi, Allah. Tu mets des faux cils, des faux ongles. Tu transformes ton teint noir avec des produits que tu achètes un peu partout. Tu fais un grand mélange. Tu as un faux teint. Regarde, tout est faux. Faux cils, faux ongles, faux teint, faux cheveux. Les mèches humaines, c'est quoi que ce soit que tu cherches pour mettre là, c'est faux. En fait, toi-même du haut jusqu'en bas, là, tu es fausse. Maintenant, tu dis que tu es musulmane. Moi, je suis musulmane, hein. Je suis soumise à la volonté d'Allah. Toi, tu es soumise à la volonté d'Allah et te voilà en train de changer tout ce que Allah a mis sur toi. Il vient de te dire, c'est lui Allah, Yosawirukum,
qui t'a formé ainsi, qui a fait de ton apparence, ton image là, c'est lui qui a fait de ça ainsi. Il a préféré faire de toi une fille noire. Tu allais ramasser des produits pour venir te transformer. Tu n'es ni avec les blancs, maintenant tu n'es plus avec nous les noirs. Tu es comme ça, Benazalik. Tu n'es plus avec les blancs, tu n'es pas avec les noirs. Quand tu sors au soleil, tu deviens multicolore. Tu la regardes même, on dirait arc-en-ciel. Il y a vert, il y a rouge, il y a jaune, il y a bleu. Elle devient comme ça, on dirait jeu de lumière. C'est grave. Hein? Tu sors au soleil là, on regarde ta peau seulement là, on dirait un tigre, une tigresse. Tu n'es plus avec les blancs naturels, tu n'es pas avec les noirs. Bon, c'est grave. Hein? Tout est faux sur toi. C'est pourquoi tu as faux cheveux, tu as faux ongles, tu as faux cils, tu as faux teint. Tu vas aller tomber sur un faux type. Tu vas vivre une fausse vie d'un faux coup, tu vas te trouver en enfer. Arrêtez ça, prenez conscience. Reste naturel, ma soeur. La beauté naturelle, il n'y a rien de tel. Reste tel que Allah a voulu que tu sois. Tu tomberas sur un meilleur homme. Quelqu'un qui t'aimera naturellement comme tu es et qui va te marier comme tu es. Et tu vas vivre le meilleur foyer. Tu vas vivre la meilleure... En fait, le meilleur des bonheurs, en fait. Parce que quand tu vas te transformer, il ne peut pas faire autrement, il te garde. Mais 2 jours après, 1 mois, 2 mois, le monsieur, tu apprends qu'il est en train de chercher à marier une autre femme. Et c'est là que tu soulèves une grande tempête dans la cour. Ah oui, tout le voisinage, hein, tous tes parents. Regardez, il vient de me marier, il n'y a même pas longtemps, il me trompe. J'ai appris qu'il veut marier une autre femme. Tant. Qui a trompé qui en premier? Tu as trompé le monsieur, tu lui as menti que tu étais une femme de teint clair. Parce que lui cherchait une belle fille de teint clair. C'est son goût à lui, la femme de teint clair. C'est ce qu'il cherchait. Toi, tu lui as présenté un teint clair qui n'est pas véritablement un teint clair. Tu l'as dupé, tu lui as menti. Il est arrivé à la maison, il a trouvé que tu lui as montré un faux teint. Qui a trompé qui en premier? Tu l'accuses, pourquoi? Il va aller chercher sa vraie femme claire naturelle parce qu'il n'a pas encore eu ce qu'il voulait. Qui l'a dupé? Si tu restais naturel noir là, celui qui cherchait la bonne femme naturelle africaine noire allait venir te voir, il allait te marier, c'est ce qu'il voulait, il allait t'aimer comme ça et tu allais vivre ta joie là-bas. Donc mes soeurs, sincèrement, mes frères également aussi, restez naturels comme Allah vous a créé. Donc Allah il dit, La ilaha illa huwa. Point de divinité en dehors d'Allah, El-Azizu, le puissant, El-Hakimu, le sage. Le vivant et le sage. Et Allah il continue au verset 7e. Il dit Huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah il dit Huwa allazi, certes c'est lui Allah, anzala alayka al-kitaba, c'est lui qui a fait descendre sur toi Muhammad le livre qui est le Coran. Minhu ayatun, il y a au sein du Coran, à l'intérieur du Coran, le contenu du Coran est plein de versets. Parmi ces versets, ayatun, il y a des versets muhkamatun qui sont clairement expliqués, des versets clairs et limpides qui ne sont sujets d'aucune interprétation pour parvenir à la compréhension. Je répète. C'est lui Allah, anzala alayka al-kitaba, qui a fait descendre sur toi Muhammad, qui t'a révélé le Coran, donc le livre, minhu ayatun, à l'intérieur duquel il y a des versets, muhkamatun, des versets clairement expliqués, qui ne sont sujets d'aucune interprétation pour parvenir à la compréhension. Ce sont des versets clairs et limpides qui n'ont pas besoin d'interprétation. Des versets clairs et limpides qui n'ont pas besoin d'interprétation. Donc, ces genres de versets sont dans le Coran, alhamdulillah, et on va vous donner de quel genre de versets Allah y parle. Ces versets qui sont dans le Coran et qui n'ont besoin d'aucune interprétation quelconque. Laissez-moi bloquer celui qui est appelé là. Les gens nous fatiguent trop. Ils n'ont pas le programme des tafsirs ou bien. Bien, donc ici, les ayatul muhkamat qui sont dans le Coran, qui ne sont sujets d'aucune interprétation, les versets clairs. Donc ce sont des versets qui viennent
interpeller l'être humain à tourner le dos à tout ce qui est acte immoraux et désavouable. Donc à se détourner de tout ce qui est blâmable et donc à aller vers le convenable. Par exemple, les versets dans le Coran qui disent à l'être humain, ne vole pas, ne ment pas, ne commets point l'adultère, donc ne transgresse pas, etc. Ne tue pas, n'adore pas autre qu'Allah, etc., etc. Donc, ce sont des versets clairs, qui sont limpides, qui ne sont même pas sujets à discussion. Parce que quand on te dit de ne pas mentir, tout le monde est unanime que le mensonge n'est pas bon. Tu n'as même pas besoin d'être musulman même pour savoir que le mensonge n'est pas bien. Donc ce sont des versets clairs. Personne ne va discuter là-dessus. Ne vole pas. Tout le monde sait que le vol est une mauvaise chose. Il n'y a pas quelqu'un qui avait discuté, non, on peut voler, Il n'y a pas un moyen pour légaliser le vol. C'est clair, il n'y a pas de débat à ce niveau. Personne ne peut légaliser. Ne tue pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut trouver un moyen pour venir légaliser le meurtre. Oui, non, on peut tuer quelqu'un. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de débat. Tout le monde sait que la vie est sacrée. Donc, tu vois, Allah dit ayatul muhkamat. Il y a des versets qui sont clairs dans le Coran, qui ne sont sujets d'aucune interprétation et personne ne peut discuter à ce sujet-là. Des versets limpides, il n'y a pas de discussion à ces versets-là. En ce qui concerne ces versets. Hunna ummul kitabi. Et ces versets-là même sont la base même du Coran. Ces versets sont la base du livre. C'est ce pourquoi même le livre a été révélé. Ces versets même sont le soubassement du livre. Allah dit Hunna ummul kitab. Ce sont ces versets-là qui sont même la base du Coran. Parce que le livre, le Coran a été révélé, comme je le disais, dans la sourate 57, verset 9, en disant au prophète Wallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat liyukhrijakum min az-zulumati ila nur wa inna Allaha bikum la raoufur rahim. C'est lui, Allah, qui fait descendre sur son serviteur Muhammad ces versets clairs, explicites, qui n'ont besoin d'aucune interprétation, ces versets qui nous détournent du vol, du meurtre, donc de toutes les turpitudes, des actes immoraux, désavouables, de tout ce qui est blâmable, en nous tirant des ténèbres vers la lumière. Donc ces versets clairs-là, ce sont ces versets-là qui sont la base du livre. Et Allah dit wa ukharu mutashabihat. Et il y a aussi d'autres versets dans le Coran qui sont sujets d'interprétation, qui ont besoin d'explication. Et ces versets dont on appelle ici les ayatul mutashabihat, ce sont les versets d'aucuns des savants. Certains parmi les savants nous disent ce sont les versets 1 abrogés. Ce sont les versets abrogés, qui ont été déjà abrogés, que certaines personnes veulent reprendre pour en faire des sujets d'interprétation, pour dire non, il y a contradiction dans le Coran, alors que ce sont des versets déjà abrogés. Je prends l'exemple. Ceux qui veulent forcément légaliser la consommation de l'alcool en islam. Ceux qui veulent légiférer la consommation de la boisson alcoolisée, ils vont dire non, le Coran n'a pas interdit explicitement la boisson. Le Coran ne dit pas de ne pas boire l'alcool. Mais Allah il a dit, si vous priez, arrangez-vous à ce que vous ne soyez pas saoulés. Arrangez-vous à ce que vous ne soyez pas ivres. Donc, si tant que vous n'êtes pas ivre, vous pouvez accomplir la salat. Donc Allah il n'a pas interdit la boisson, mais il a seulement dit de s'arranger à ne pas être ivre lorsqu'on la consomme. Mais en réalité, ce verset existe bel et bien. Oui, nous ne disons pas que c'est faux. Ce verset existe, je répète, bel et bien dans le Coran. Mais ce verset qui existe dans le Coran a été abrogé par le verset 91 de la sourate 5 où Allah dit le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine et vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Allah pose la question. Mais au verset 90 il dit oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous
réussissi. Donc voici tellement de versets, même dans la sourate 2, sourate Bakra, où Allah est venu interdire ces boissons, donc le vin, l'alcool, quoi, tout a été interdit. Donc ici, ce sont des versets qui sont venus, les versets abrogeants, qui sont venus abroger donc ces versets dont je parle ici, et que les gens prennent aujourd'hui, ils essaient de légaliser ou légiférer, donc ou à travers ces versets trouver des solutions pour légaliser la consommation de l'alcool. En disant non, en islam, Allah n'a pas interdit totalement, il a seulement dit de boire avec modération, de s'arranger à ne pas être ivre, etc. Oui, ça c'était au début de la révélation, lorsque le prophète est venu nouvellement à Médine, etc. Les Arabes, la plus grande activité chez eux, c'était la production du vin, de l'alcool, et c'est de ça que la majorité d'entre eux vivaient, etc. Donc si du jour au lendemain, ils venaient avec un décret, un verset pour interdire tout d'un coup, les gens allaient vraiment souffrir, il y en a qui allaient mourir même. Et en ce moment aussi, les gens n'avaient pas encore eu l'éducation islamique, n'avaient pas encore eu l'enseignement, etc. Parce que l'islam ne vient pas s'imposer sur les gens, non. L'islam est tout un processus. L'islam s'installe à travers un processus. C'est comme la charia. Les gens pensent que la charia vient s'imposer. La charia ne s'impose pas. Tu vois? Mais c'est à travers un processus d'information, de formation et d'éducation que la charia s'installe d'elle-même. Je répète, à travers un processus d'information, de formation et d'éducation que la charia s'installe d'elle-même. Donc, le prophète a pris le temps pour les informer, les former et les éduquer. Et quand eux-mêmes ont eu la foi, maintenant Allah a descendu le verset maintenant pour interdire catégoriquement. Donc les versets qui sont venus interdire, eux ils ont abrogé les versets antérieurs. Donc, ici les mutashabihat encore sont par exemple des versets que les non-musulmans prennent. Ils essaient d'utiliser ces versets-là pour les décontextualiser, c'est-à-dire les sortir de leur contexte de révélation pour en faire des prétextes ou essayer de trouver des contradictions dans le Coran ou des erreurs, etc. Alors qu'il n'y a aucune erreur dans le Coran. Seulement que ces versets ont juste besoin d'être expliqués dans leur contexte réel, c'est tout. Je prends un exemple. Quand nous prions comme ça, la sourate al-Fatiha, quand nous la lisons, arrivé quelque part, nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Quand on dit Ihdina siratal mustaqim, là-bas, les détracteurs de l'islam viennent pour dire Allah il dit dans la sourate Fatiha Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Et donc, si on veut savoir, vous les musulmans, vous dites que vous, étant musulmans, on est déjà guidé. Alors, si vous les musulmans, vous pensez que vous êtes déjà guidés, alors pourquoi Allah vient vous dire encore, pourquoi dans la prière vous dites encore Allah guide-nous sur le droit chemin? Ça veut dire que vous n'êtes pas encore guidés. Vous voyez un peu leur réflexion? Donc, voici leur réflexion, je répète. Ils disent aux musulmans, j'espère que le son est bon, hein, le volume est bon, non? J'espère que le volume est toujours bon. Donc, ils disent, vous les musulmans, vous dites que vous êtes déjà guidés. Quand on est musulman, c'est qu'on est guidé. L'islam, c'est le chemin de la droiture, c'est le chemin de la guidance. Mais pourquoi si, étant musulman, si vous êtes déjà guidé, vous dites encore dans la prière, guide-nous sur le droit chemin? Ça veut dire que vous n'êtes pas encore guidé. Donc, vous voyez, ils prennent ce genre de piège-là. Et puis toi, le non-musulman qui n'est pas bien averti, tu vas dire, mais attends, c'est vrai, hein, ça veut dire que les musulmans ne sont pas guidés. Quand on est musulman, on n'est pas guidé. C'est pour ça, dans la prière, eux-mêmes étant déjà musulmans, ils disent encore Allah guide-nous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas guidés. Vous voyez? Alors qu'en réalité, c'est archi fou. Vous savez, la langue arabe, le mot guider en arabe a 3 sens. C'est pourquoi nous faisons l'exégèse dans ce mois de Ramadan là, pour avoir le temps de contextualiser les versets, d'expliquer les versets à fond, à long et à large. Ici, le fait de dire Ihdina siratal mustaqim ne veut pas dire oriente-nous vers le chemin de la guidance. Non, nous sommes déjà orientés sur ce chemin. Ne veut pas dire amène-nous sur le chemin de la guidance. Nous sommes déjà amenés sur ce chemin. C'est l'islam, il n'y a pas de débat.
L'islam, c'est la seule religion qui émane d'Allah. Inna dina indallahi l'islam. Quand tu es musulman, tu es déjà guidé. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Mais ici, le ihdina surat al-mustaqim de la Fatiha veut dire tout simplement raffermis-nous sur le chemin de la guidance. En réalité, voici la définition. C'est raffermis-nous. Ihdina surat al-mustaqim. Raffermis-nous sur le chemin de la guidance. C'est tout. C'est le fait de nous raffermir dessus. On est déjà guidé, mais on demande à ce qui nous raffermit sur cette voie. C'est comme quand il dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Donc Rabbana, oh notre Seigneur, la tuzigh qulubana, ne détourne plus notre cœur ba'da iz hadaytana, après que tu nous aies guidés sur le droit chemin. On ne veut plus que notre cœur soit détourné de ce droit chemin là qui est l'islam. Donc, dans la Fatiha, on demande à Allah de nous raffermir sur le chemin de la guidance et non de nous orienter vers le chemin de la guidance parce que nous sommes déjà orientés, nous sommes déjà musulmans et c'est la religion d'Allah en dehors de laquelle point d'autre religion émanant d'Allah. L'islam est la seule religion agréée par Allah. Donc, Allah dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Les gens qui ont le cœur penché vers l'égarement, ceux qui sont limités en connaissance et qui sont acharnés contre l'islam, qui veulent toujours amener les musulmans à s'égarer, ce sont ces gens-là qui essaient de suivre les versets ambigus qui sont sujets d'interprétation. C'est eux qui suivent les versets qui sont sujets d'interprétation, c'est-à-dire les versets qui ont besoin d'être expliqués pour que les gens comprennent. Donc Allah il dit, ceux qui ont le cœur penché vers l'égarement, comme beaucoup de détracteurs de l'islam, c'est eux qui se penchent vers les versets qui ont besoin d'interprétation là, ibtiga al-fitna, en cherchant la fitna, en cherchant des querelles contre les musulmans, en cherchant wabtiga at-ta'wilihi, en cherchant dans leur provocation, en cherchant dans leur querelle envers les musulmans, des interprétations erronées pour égarer les musulmans, sortir les musulmans donc de la vérité vers l'égarement. Et ils essaient tout simplement de détourner la vérité, de présenter le mensonge à la place de la vérité. Trouver des interprétations erronées. Et Allah il dit وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Personne ne connaît l'interprétation des versets du Coran, le contexte et l'esprit de révélation de chaque verset du Coran en dehors d'Allah. C'est Allah qui connaît l'interprétation de son livre. Mais c'est lui qui a révélé. Aïe, tu prends un roman et puis tu vas derrière l'auteur du roman pour aller lui dire, ah, j'ai fini de lire ton roman, mais je crois que je l'ai compris mieux que toi qui l'as rédigé. C'est absurde. Hein? Vous voyez, c'est absurde de dire que tu as fini de lire un roman et que tu comprends le roman que l'auteur même du roman. Tu vois? Donc c'est Allah qui a révélé sa parole qui est le Coran. Donc c'est lui qui maîtrise le sens de son Coran. C'est lui qui connaît avec quel esprit, quelle intention, dans quel contexte il a révélé donc ces versets. C'est pourquoi dans la sourate 16 verset 44 il va dire au prophète alayhi salatu wassalam, et il dit au prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est nous qui avions révélé sur toi, qui t'avons révélé donc le rappel, afin que tu expliques aux êtres humains ce qui leur a été révélé donc de la part de leur Seigneur. C'est nous qui t'avons donné cette sagesse profonde, afin que par celle-ci, donc tu expliques aux êtres humains ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur. Et donc Allah il dit c'est lui qui connaît mieux l'interprétation du Coran. Et il dit wa. Et ensuite maintenant, donc le wa ici est une conjonction de coordination qui veut dire et, ou peut-être avec, rasikhuna fil ilmi, ceux qui sont enracinés dans la science. Allah dit ainsi que eux. Parce que c'est Allah qui connaît le sens réel des versets coraniques. Et ceux qui sont enracinés dans la science ont appris ça auprès du prophète alayhi salatu wassalam, tel que révélé donc par Allah dans le contexte de révélation d'Allah. Les Sahaba ont appris ça avec le prophète tel que révélé par Allah. Donc eux ils sont restés dans le contexte des versets parce qu'ils ont reçu ça tel que Allah l'a révélé au prophète et c'est comme ça qu'ils ont retransmis. Donc Allah il dit ceux qui sont enracinés dans la science,
Ceux-là ont la maîtrise du contexte des versets du Coran et ils ont la meilleure des interprétations telle qu'est révélée par Allah. Allah il dit Yaquluna, et c'est eux qui disent Amanna bihi, nous croyons en ces versets. Nous croyons en ces versets tels que révélés par Allah. Kullum min indi rabbina, tous ces versets donc émanent de la part de notre Seigneur. Tous ces versets clairs, les versets qui n'ont pas besoin d'interprétation, comme les versets mutashabihat, dites sujet d'interprétation, tous ces versets ont été révélés de la part de notre Seigneur. Les versets abrogés et abrogeants, tous ces versets ont été révélés de la part de notre Seigneur et nous croyons en ces versets-là. Wama yazakkaru illa ulil albab. Allah dit ainsi, seuls sont enclins à méditer ceux qui sont doués d'intelligence. C'est seulement ceux qui sont doués d'intelligence donc qui méditent sur ces versets d'Allah. Donc chers frères et sœurs, on va s'arrêter là aujourd'hui au verset 7e de la sourate Al-Imran, de la famille d'Imran. Comme je vous dis, le tafsir est fait chaque jour de 16h20 jusqu'à 17h, donc 20 également. 1 heure de temps maximum. Nous vous demandons de tout le temps rester en ligne, de vous programmer pour ça, d'aménager votre temps et connectez-vous chaque jour au maximum donc pour suivre le tafsir, surtout de la sourate Al-Imran qui est pleine d'enseignements un peu devant pour nous, qui va nous instruire sur beaucoup de choses et trancher beaucoup de choses entre chrétiens, musulmans, etc. sur donc la crédibilité donc de la Bible, du Coran, de la personne de Jésus, s'il est fils de Dieu, s'il est Dieu, etc. Et les musulmans eux-mêmes dans leur religion, leur foi, leur akida, etc. Il y a beaucoup de choses donc cette sourate nous réserve, Inch'Allah, comme nourriture spirituelle. Et avant de terminer, nous vous demandons encore une fois de plus, comme d'ailleurs à tout moment, la contribution pour la construction du centre islamique pour l'encadrement des convertis. Chers frères et sœurs en islam, nous vous interpellons, nous faisons ce que nous pouvons dans la dawa et nous vous demandons de venir nous soutenir pour que ensemble, avec la permission d'Allah, nous puissions donc, Inch'Allah, aider ceux que nous convertissons à rester sur la voie de l'islam, à rester donc dans la voie du salut, à avoir la connaissance du Dieu réel, à avoir la connaissance parfaite de l'islam, parce que c'est dans ce centre qu'ils seront formés, qu'ils connaîtront les vraies valeurs morales et spirituelles de leur religion. C'est dans ce centre-là donc que ils vont, Inch'Allah, accroître leur connaissance, ils seront encadrés pour ne pas revenir encore donc dans le faux, pour ne pas être sujet donc d'égarement encore, etc., etc. Nous vous demandons de nous aider à ne pas juste les convertir et les laisser comme ça dans la rue à la portée encore du diable et de ses suppôts, afin qu'ils les détournent encore donc de cette voie de salut vers l'égarement. Nous sommes responsables donc de les protéger, de les soutenir, de les encadrer, de continuer donc à les enseigner, etc. Aidez-nous pour réaliser donc la construction de ce centre-là. Oustaz Diané a donc c'est direct qu'il fait, opération un internaute 1000 francs. Vous pouvez contribuer à hauteur de 500, de 1000 francs, de 5000, de 10 000, des millions si vous voulez. En tout cas, nous avons besoin de votre contribution, quel que soit le montant que vous donnez, tant que c'est pour contribuer à la réalisation de cet édifice-là pour l'encadrement des convertis, c'est la bienvenue. Sincèrement, nous en avons besoin. Nous vous demandons, pour la cause d'Allah, contribuer, surtout dans ce mois béni de Ramadan, où chaque bonne action est multipliée par Allah à l'infini presque. Donc, nous vous demandons, c'est le mois des bonus, c'est le mois des hasanat, donc bénéficiez beaucoup. Et il n'y a pas plus grand investissement que d'investir dans la cause d'Allah. Parce que Allah, lui, il est reconnaissant, il n'oublie rien et il rend au centuple ou même au multiple ce que tu lui donnes en unité. Donc vous avez le plus 225, le 07 47 32 04 55 qui est Orange Money. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55 qui est Orange Money et Wave en même temps. Vous avez également le plus 225, le 05 05 40 86 85 qui est MTN Money et Wave également. Je répète, le plus 225, le 05 05 40 86 85 qui est MTN Money et Wave. Et enfin, vous avez le plus 225,
le 01 43 66 33 44. Je répète, le plus 225 01 43 66 33 44 qui est Move Money. Vous avez mon numéro personnel, le laboratoire Dédé Bagoué. Pour ceux qui veulent me contacter en inbox pour d'autres choses, vous avez le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Qu'Allah exauce nos actes d'adoration, qu'il nous inspire, qu'il nous guide et qu'il accepte, Inch'Allah, donc tous nos doigts durant ce mois béni de Ramadan, qu'il nous agrée et qu'il agrée nos actes d'adoration et que notre récompense finale donc soit le Jannatul Firdaus. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.